Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'appelle Camille Morel. Cela faisait 10 ans que j'étais mariée avec Thomas, l'homme que je croyais être l'amour de ma vie. Nous n'avions pas d'enfants, mais nous avions bâti ensemble une vie confortable. Un soir d'hiver, en rangeant le salon, j'ai entendu son téléphone vibrer. Par curiosité ou pressentiment, j'ai regardé. Mon sang s'est glacé, des messages enflammés de ma cousine Sophie. Une liaison cachée, des mots crus, des projets ensemble. Mon cœur s'est brisé en une seconde. Comment avais-je pu être si aveugle? Je suis restée de longues minutes figée, le téléphone tremblant dans mes mains. Chaque message était un coup de poignard supplémentaire. Il se moquait de moi, prévoyait même de profiter de mes biens. La trahison venait de ceux que j'aimais le plus. Les larmes ont coulé, incontrôlables. Tout mon monde venait de s'effondrer. J'ai posé le téléphone et me suis effondrée sur le canapé, incapable de bouger. Une seule idée commençait à germer dans mon esprit, partir. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le salon, le visage encore humide de larmes. Je regardais les murs de cette maison qui avait été mon cocon, désormais teinté de mensonges. Chaque objet me rappelait une vie construite sur une illusion. Mon estomac était noué, ma gorge serrée. Je n'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. Je me sentais trahie, humiliée, salie. Comment Thomas avait-il pu me faire cela après tant d'années? En me levant, mes jambes tremblaient. J'ai erré dans la maison, en silence. Dans notre chambre, le lit conjugal semblait étranger. Je me suis assise au bord, le regard vide. Puis une colère sourde a commencé à monter. Je ne pouvais pas rester là, à subir. Je devais protéger ce qui me restait de dignité. C'était décidé, je partirais. Mais sans bruit, sans scandale. Je ne leur donnerais pas ce plaisir. L'après-midi même, j'ai sorti une valise de l'armoire. Chaque vêtement que je pliais était un adieu à cette vie révolue. Mes mains tremblaient, mais je continuais. Je mettais dans la valise ce dont j'aurais besoin pour recommencer ailleurs. Les souvenirs me brûlaient les yeux, le foulard que Thomas m'avait offert pour mon anniversaire, les photos de nos vacances. Je les ai laissés là. Je ne voulais rien qui me rattache à lui. Tout en rangeant, je me suis promis de ne plus jamais revoir cet homme. Il avait piétiné mon amour, détruit ma confiance. J'étais en miettes, mais je refusais de sombrer. Mon cœur saignait, mais au fond de moi naissait une volonté féroce de me reconstruire. Je n'avais plus qu'une chose, ma dignité. Et je la défendrais coûte que coûte. Alors que je fermais ma valise, j'ai entendu un cliquetis. La clé tournait dans la serrure. Mon cœur s'est emballé. Thomas rentrait plus tôt que prévu. Paniquée, je me suis figée un instant, cherchant une issue. Je ne voulais pas le confronter. Pas dans cet état. Mes yeux se sont posés sur la porte-fenêtre donnant sur la cour. C'était ma seule chance de fuir sans croiser son regard. Sans perdre une seconde, j'ai saisi ma valise et j'ai contourné le canapé. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi. Je priais pour ne pas faire de bruit. J'ai entrouvert la porte-fenêtre, le souffle court. L'air glacé de la cour m'a fouetté le visage. J'étais prête à m'élancer dehors, quand soudain, des éclats de voix m'ont stoppé net. Depuis le couloir, j'ai entendu Thomas rire. Une autre voix féminine lui répondait, celle de Sophie. Mon sang s'est glacé. Ils étaient ensemble, dans Emma Maison, comme si de rien n'était. Elle est tellement naïve, soufflait Sophie en ricanant. Bientôt, elle sera dehors et on pourra profiter de tout ça. Chaque mot était une lame enfoncée dans ma poitrine. Je me suis recroquevillée derrière le rideau, le cœur au bord de l'explosion. Comment pouvait-il être si cruel, si méprisant? Leur cynisme me donnait la nausée. Les entendre comploter ainsi, dans ce qui avait été mon foyer, réveilla une colère sourde en moi. Mais je ne pouvais pas me permettre d'être vue. Je devais fuir, vite, avant qu'il ne me découvre.
Rassemblant tout mon courage, j'ai poussé la porte-fenêtre. Le grincement m'a paru assourdissant. Je suis sorti pieds nus sur le dallage froid de la cour, la valise à la main. Chaque pas résonnait dans le silence glacé de la nuit. Je retenais mon souffle, craignant qu'un regard par la fenêtre ne me trahisse. Mais aucun d'eux ne semblait se douter de ma présence dehors. Je suis arrivé au portail du jardin, les larmes brouillant ma vue. D'une main tremblante, j'ai tourné la clé et me suis glissé dans la rue déserte. L'air nocturne m'a frappé de plein fouet. Je marchais sans but, mon cœur en miettes, ma valise pour seul compagnon. Je n'avais nulle part où aller. Mais une chose était sûre, je ne reviendrai jamais en arrière. Les larmes ruisselaient sur mes joues lorsque j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient en cherchant le numéro de Claire, ma plus vieille amie. Dès qu'elle a décroché, ma voix s'est brisée, je ne peux plus rester chez moi. Sans hésiter, elle m'a dit de venir immédiatement. Sa voix douce m'a réchauffé le cœur. Je me suis dirigé vers l'arrêt de bus le plus proche, dissimulant mon visage pour ne croiser personne. Lorsque Claire m'a ouvert sa porte, je n'ai pu retenir mes sanglots. Elle m'a serré fort, sans poser de questions. J'ai vidé mon sac, entre deux crises de larmes, lui racontant l'ignoble trahison de Thomas et Sophie. Claire m'a écouté, les yeux pleins de compassion. « Tu n'es pas seule, Camille. On va s'en sortir », m'a-t-elle murmuré. Pour la première fois depuis des heures, je me suis sentie un peu moins perdue. Au petit matin, après une nuit blanche passée à pleurer sur le canapé de Claire, un bruit sourd m'a réveillée, on frappait violemment à la porte. Claire est allée ouvrir. Un huissier, froid et sec, lui a tendu une enveloppe. C'était pour moi. En l'ouvrant, j'ai découvert avec stupeur une convocation pour divorce, accompagnée d'une sommation de quitter le domicile conjugal. Mon estomac s'est noué. Je n'en croyais pas mes yeux. Moins de 24 heures après ma fuite, Thomas passait déjà à l'offensive. Il voulait me jeter à la rue, officiellement cette fois. L'humiliation était totale. J'avais fui pour sauver ma dignité, et voilà qu'on tentait maintenant de me dépouiller. Claire a posé une main rassurante sur mon bras. « Il ne faut pas te laisser faire, Camille. Tu vas te battre. » Ces mots ont éveillé en moi une lueur de révolte. Le choc passé, j'ai su que je ne pouvais pas rester passive. Si je baissais les bras maintenant, Thomas gagnerait. Claire m'a recommandé une avocate renommée, Maître Lefebvre. Le lendemain, nous avons pris rendez-vous. Je me suis habillée sobrement, le cœur battant. C'était la première fois que je reprenais un peu de contrôle depuis ma fuite. Chez Maître Lefebvre, j'ai tout déballé, les messages, la trahison, la sommation de quitter la maison. Elle m'a écouté attentivement, son regard acéré trahissant son expérience. « Votre mari pense que vous allez courber l'échine. Il se trompe. Nous allons lui montrer que vous n'êtes pas cette femme faible qu'il imagine. » Ces mots m'ont redonné espoir. Une nouvelle force naissait en moi, je n'allais pas me laisser écraser. Dans le bureau lumineux de Maître Lefebvre, la réalité m'a frappé de plein fouet. La maison où j'avais vécu 10 ans était au seul nom de Thomas. Tous nos comptes étaient communs, mais il avait subtilement organisé les choses pour que je ne possède rien en propre. Mon métier de secrétaire ne m'avait jamais permis de mettre de côté beaucoup d'argent. En écoutant l'analyse de l'avocate, je sentais un poids s'alourdir sur ma poitrine. Mais Maître Lefebvre restait confiante. Ce que votre mari a fait est moralement odieux. Nous pouvons prouver qu'il a prémédité cette situation. Vous avez des droits, Camille. Son ton ferme contrastait avec mon état de détresse. Malgré le constat amer, une petite lueur d'espoir s'était allumée. Je n'avais peut-être pas grand-chose matériellement, mais j'avais encore ma volonté. Et désormais, une alliée redoutable à mes côtés. En sortant du cabinet, le vent glacé de février m'a fouetté le visage. Mais cette fois, je marchais la tête un peu plus haute. Il était hors de question de laisser Thomas me détruire. Le soir même, en discutant avec Claire, j'ai pris une décision, trouver un appartement, même modeste, pour ne plus dépendre de personne. J'ai passé la nuit à consulter des annonces.
Après plusieurs appels infructueux, une agence m'a proposé une petite location en périphérie. Un studio simple, mais qui serait à moi. Le lendemain, je suis allée le visiter, le cœur battant. En signant le bail, j'ai ressenti une fierté nouvelle. Ce n'était qu'un premier pas, mais il symbolisait ma volonté de me reconstruire. Je n'étais plus seulement une femme trahie, j'étais une femme en lutte pour sa liberté. Le plus dur restait à faire, retrouver un emploi. Mon ancien poste, dans une petite entreprise où Thomas avait des relations, était désormais inaccessible. Mais je refusais de me laisser intimider. Grâce au conseil de Claire, j'ai actualisé mon CV et envoyé des dizaines de candidatures. Chaque refus était une claque, mais je persévérais. Finalement, une grande entreprise parisienne a accepté de me recevoir. L'entretien fut éprouvant. Mais ma sincérité et ma détermination ont touché le recruteur. Quelques jours plus tard, je recevais la bonne nouvelle, j'étais embauchée comme assistante administrative. Ce salaire modeste allait me permettre de repartir de zéro. J'avais franchi une nouvelle étape. Une page se tournait enfin. Les premières semaines dans mon nouveau studio furent éprouvantes. L'espace était exigu, les murs nus, mais c'était mon refuge. Chaque matin, je me forçais à sortir du lit, à affronter la journée. Au travail, je me donnais à fond pour ne pas penser à Thomas ni à Sophie. Peu à peu, la routine m'aidait à reprendre pied. Le sport devint un exutoire. Le soir, je lisais des livres de développement personnel que Claire m'avait prêtés. Ils m'aidaient à reconstruire une estime de moi que Thomas avait méthodiquement détruite. Je commençais à fréquenter des cercles de femmes entrepreneurs, à élargir mon horizon. Une certitude s'imposait, je ne voulais plus jamais dépendre d'un homme, ni affectivement, ni financièrement. J'étais décidée à forger ma nouvelle vie. Mais Thomas ne comptait pas me laisser en paix. Un jour, au travail, j'ai surpris des regards étranges de mes collègues. Une rumeur circulait, j'aurais quitté mon mari pour un autre homme, et détourné de l'argent. Le coup était bas et bien orchestré. Je savais d'où cela venait. Ma gorge s'est serrée, mais je me suis retenue de pleurer devant les autres. Le soir, j'ai tout raconté à Claire. Il veut te briser psychologiquement. Ne lui donne pas ce pouvoir. Ces paroles m'ont redonné de la force. J'ai décidé d'en parler directement à ma supérieure. Avec calme, j'ai exposé la situation et montré les preuves de la machination. Mon honnêteté a porté ses fruits, ma supérieure m'a cru et m'a assuré de son soutien. Une nouvelle victoire sur Thomas. Dans ce climat tendu, un collègue que je connaissais à peine, Julien Lambert, s'est rapproché de moi. Un homme discret, droit, respecté de tous. Il avait perçu mon mal-être et m'a proposé un café pour discuter. Au début méfiante, j'ai fini par accepter. Autour d'une tasse fumante, je lui ai confié ce que je traversais. À ma grande surprise, Julien ne m'a pas jugé. Au contraire, il m'a encouragée. Vous êtes bien plus forte que vous ne le croyez, Camille. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Ces mots sincères m'ont profondément touchée. À partir de ce jour, Julien est devenu un allié précieux. Grâce à lui, je retrouvais peu à peu confiance en moi. Une lumière dans l'obscurité. Les semaines passaient, et grâce au soutien de Julien et de Claire, je tenais bon. Au travail, je m'investissais totalement. Mon sérieux et mon professionnalisme furent vite remarqués. Un jour, ma directrice me convoqua. Une formation interne pour évoluer vers un poste de chef de projet allait bientôt commencer. Elle pensait que j'avais le potentiel pour y participer. Mon cœur s'est emballé. C'était une chance inespérée. J'ai accepté sans hésiter. Cette opportunité représentait plus qu'une évolution professionnelle, c'était la preuve que je pouvais avancer par mes propres mérites. Je me suis plongée dans la formation avec passion, redoublant d'efforts. Chaque nouveau savoir était une arme de plus pour ma reconstruction. Je sentais que ma vie prenait un nouveau tournant. Moins d'un an plus tard, mes efforts furent récompensés, je fus officiellement nommé chef de projet.
Ce poste, je l'avais conquis seul, par ma ténacité. Mon salaire augmenta sensiblement, me permettant enfin de vivre plus confortablement. Le regard que je portais sur moi-même changeait aussi. Je n'étais plus la femme brisée d'hier. Je travaillais avec une équipe qui me respectait et m'appréciait. Julien était devenu un collègue de confiance et un ami sincère. Le soir, en rentrant chez moi, je savourais ce sentiment de liberté retrouvée. Thomas appartenait désormais à un passé lointain. Ma revanche se construisait chaque jour, pierre après pierre. Et cette fois, elle serait durable. Lors d'un séminaire professionnel organisé à Lyon, j'eus l'occasion de rencontrer de nombreux entrepreneurs. Parmi eux, un homme attira particulièrement mon attention, Sébastien Martin, un investisseur connu pour soutenir les projets porteurs de sens. Nous avons longuement discuté de mon parcours, de mes ambitions, de mes blessures aussi. Sébastien fut touché par ma sincérité et ma résilience. « Vous avez une force que peu de personnes possèdent », me dit-il. Il me proposa de réfléchir à la création de ma propre agence de conseil. L'idée me semblait folle, mais terriblement excitante. Était-ce le moment de prendre ce nouveau virage ? Au fond de moi, je savais que je ne voulais plus jamais vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. De retour à Paris, l'idée ne me quittait plus. Créer ma propre agence. C'était audacieux, mais je me sentais prête. Avec l'aide précieuse de Sébastien et les conseils de Julien, je montais un business plan solide. Je passais mes soirées à peaufiner chaque détail, offre de services, stratégie commerciale, identité de marque. Chaque étape me rapprochait de ce nouveau départ. Après des semaines de préparation, je franchis le pas. Je déposai officiellement les statuts de mon entreprise de conseil en organisation. Le jour où je reçus mon extrait-CBI, j'en avais les larmes aux yeux. Ce papier symbolisait bien plus qu'une société, c'était le fruit de ma renaissance. J'étais désormais mon propre patron. Une femme libre, bâtissant son avenir de ses propres mains. Dès les premiers mois, le bouche à oreille joua en ma faveur. Mon approche humaine et ma capacité à comprendre les besoins réels des entreprises séduisaient. Les clients affluaient. Je multipliais les contrats et mes revenus augmentaient bien au-delà de mes espérances. Ma petite agence devint rapidement une référence dans le milieu. Le plus gratifiant était de voir le regard des autres changer. On me respectait, on me consultait. Les épreuves passées m'avaient forgé. Chaque réussite était une revanche silencieuse sur toutes les humiliations subies. Un soir, en rentrant dans mon studio, que je m'apprêtais d'ailleurs à quitter pour un appartement plus spacieux, je me suis regardée dans le miroir, je voyais enfin une femme forte, digne et épanouie. Un matin d'automne, je reçus une enveloppe élégante. À l'intérieur, une invitation à un gala professionnel prestigieux. Mon cœur fit un bond. Tous les grands noms du secteur seraient présents. C'était une reconnaissance de mon travail, une preuve que j'étais désormais considérée comme une actrice majeure du milieu. J'hésitai un instant, puis décidai d'y assister. Pour la première fois depuis des années, je choisis avec soin une robe élégante. Le soir du gala, en franchissant les portes du grand hôtel parisien, je me sentais fière. Ce n'était pas un simple événement, c'était le symbole de mon ascension. J'étais prête à affronter ce nouveau monde. Et surtout, je ne me doutais pas des visages que j'allais y croiser. Au milieu des conversations animées du gala, je circulais avec assurance. Mon regard balayait la salle, pleine de visages connus du monde des affaires. Soudain, mon cœur se figea, à quelques mètres de moi se tenaient Thomas et Sophie. Leurs visages étaient marqués, leur prestance envolée. J'appris par des murmures qu'ils avaient fait faillite. Leur société, autrefois florissante, n'était plus qu'un souvenir. Ils me virent à leur tour. Le regard de Thomas trahissait sa stupeur. Jamais il n'aurait imaginé me voir là, rayonnante, entourée de personnalités influentes. Sophie détourna les yeux, gênée. Je restai impassible, le menton levé. Je n'avais plus peur. Ce moment, je l'avais tant rêvé, me tenir face à eux, non plus comme une victime, mais comme une femme forte, accomplie.
Ma plus belle revanche était en marche. Plus tard dans la soirée, alors que je discutais avec un partenaire potentiel, Thomas osa s'approcher. Sa voix tremblait légèrement. « Camille, pourrais-je te parler ?» Un frisson me parcourut, mais je ne laissai rien paraître. Je lui répondis calmement, ce n'est ni le lieu, ni le moment. Sans lui accorder un regard de plus, je me suis éloignée. Ce refus poli, mais ferme, fut ma véritable victoire. Je n'avais pas besoin de crier ma revanche, elle se lisait dans ma posture, dans ma réussite éclatante. Les échos de la soirée allaient vite, chacun apprenait que j'étais désormais une entrepreneuse respectée, alors que Thomas, lui, avait tout perdu. Le vent avait tourné. Et cette fois, il soufflait en ma faveur. Dans les semaines qui suivirent, le milieu professionnel bruissait de rumeurs. On murmurait que Camille Morel, l'ancienne assistante discrète, était devenue l'un des nouveaux visages de l'entrepreneuriat parisien. On racontait aussi que Thomas Delcourt, autrefois si arrogant, avait sombré après un divorce houleux et une faillite retentissante. Chaque jour, je recevais de nouvelles propositions de collaboration. Mon réseau s'élargissait. Les journalistes eux-mêmes s'intéressaient à mon parcours. Je n'avais rien cherché de tout cela. Mais au fond, je savais que cette reconnaissance était le fruit de ma résilience. Là où Thomas avait tenté de me détruire, je m'étais reconstruite plus forte que jamais. Et le monde le voyait enfin. Quelques mois plus tard, je reçus une invitation officielle, j'étais nominée pour le prix de l'entrepreneuse de l'année. En lisant ces mots, j'eus du mal à y croire. Tout ce chemin parcouru. Ce soir-là, lors de la cérémonie, entourée de personnalités du monde économique, j'étais émue. Lorsque mon nom fut annoncé comme lauréate, les applaudissements résonnèrent. Je montai sur scène, le cœur battant, les larmes aux yeux. Mon discours fut simple mais sincère, je parlais de résilience, de dignité, de la force de se relever après une trahison. Dans la salle, je vis des femmes me regarder avec admiration. Beaucoup se reconnaissaient en moi. À cet instant, je compris que ma plus belle victoire n'était pas matérielle, c'était d'inspirer d'autres femmes à croire en elles. Grâce à cette reconnaissance, mon entreprise connut un essor fulgurant. Mais au-delà du succès professionnel, ma vie personnelle avait elle aussi évolué. Julien, mon collègue devenu ami, était peu à peu devenu bien plus. Avec lui, je redécouvrais la confiance, la tendresse, l'amour véritable, sans emprise ni domination. Nous construisions une relation saine et équilibrée. Je venais également d'emménager dans un appartement lumineux, spacieux, à 2 pas de mon bureau. Chaque matin, en ouvrant les volets, je mesurais le chemin parcouru. La douleur du passé ne m'écrasait plus. Elle faisait partie de mon histoire, mais ne me définissait plus. J'étais libre, épanouie, entourée de personnes sincères. Et surtout, j'étais enfin moi-même. 1 an après ce fameux gala, par un hasard de la vie, je croisai Thomas dans un café. Il était seul, vieilli, le regard éteint. En m'apercevant, il baissa les yeux. Il n'y eut pas de mots, pas de confrontation. Je le regardai calmement, sans haine, sans rancune. Ce passé ne m'atteignait plus. En sortant du café, le sourire aux lèvres, je pris une grande inspiration. Ma victoire n'était pas d'avoir écrasé Thomas, mais d'avoir bâti une vie digne, belle, par mes propres forces. Je marchais fièrement dans les rues de Paris, la tête haute. Mon cœur était en paix. J'avais non seulement survécu, mais triomphé. Et le plus beau restait à venir. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.